Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Assalamu alaikum, ça va? Ça va très bien, alhamdoulilah. Dis-nous tout, ma chérie, comment tu vas? Ça va, mais franchement, je vais t'exposer. C'est pas un fait divers, hein, c'est pas un fake. Oui. Je suis à bout. Je suis une maman de 48 ans. Je vais D'accord. pas donner mon prénom. Non, pas de prénom, pas plus d'informations. Ça me va très bien ce que t'as. Ok, parfait. Donc, j'ai une fille de 18 ans qui est tombée sur un garçon. En général, elle me met dans la confidence tout le temps. Là, elle était très éloignée. On est parti en vacances. Elle n'était pas là. Elle était au bout du jardin, là-bas, en train de téléphoner. Dès qu'on arrive, elle raccroche. Elle était effacée, en sachant qu'elle est atteinte d'une maladie auto-immune. Donc, on est très sur elle, très attentif, très protecteur, etc. Et là, 1 mois et demi, elle a rencontré quelqu'un dans un restaurant. Il lui a donné son numéro. Il habite très loin. Et depuis 1 mois et demi, elle est omnibulée par lui. Des échanges un peu salaces. J'ai vu un peu ma fille se transformer. En fait, il lui a pissé dans le cerveau pour dire vrai, en fait. Et là, je lui ai dit, tu veux quoi? Elle m'a dit, oui, mais tu comprends pas, c'est un amour passionnel. On est des âmes sœurs. Je lui ai dit, ah oui, quelle âme sœur? Je lui ai fait, la t'es dans la religion, t'es droite, t'es carré, vous êtes des âmes sœurs, vous vous êtes vus qu'au téléphone, vous échangez des trucs bizarres. Aujourd'hui, tu me dis, vous êtes Qu'est-ce qu'il lui demande, ma chérie? Hein? Qu'est-ce qu'il lui demande? En fait, ils sont sur une application qui s'appelle Plateau. Et c'est des jeux, mais c'est des jeux un peu pervers. Je suis tombée sur son téléphone, je te cache pas que je suis la Gestapo. Et puis bon, je la moucharde tout le temps, je regarde tout le temps, c'est juste pour la préserver parce qu'elle est un peu naïve, même si parfois elle a un côté très intelligent. Mais voilà, c'est des échanges, je veux que tu portes mes bébés, je veux t'entendre gémir, enfin que des dingueries comme ça. En gros, veux que tu portes mes bébés, t'entends gémir, mais il veut assister à l'accouchement ou quoi? J'ai pas capté. En fait, je sais pas si je vais là où il habite parce que je... Ah oui, non, ma chérie, donne la ville, carrément, si t'as le nom, prénom, viens, on mentionne, c'est moi, enfin, j'ai pas capté. Mais j'ai pas compris. Il est comment? En fait, elle est perturbée. Il a quel âge, lui? Lui, il a 23 ans et elle vient à peine d'en avoir 18. Et je sais pas quoi faire, en fait. En fait, j'ai peur de ce que je peux faire. C'est-à-dire? En fait, je l'ai appelé. Il m'a parlé d'un mérotin, il m'a fait, tu peux pas comprendre, je suis amoureux d'elle, on s'aime, c'est ma destinée, et un vrai tchatcheur en fait. Il a rien, donc moi, avec son nom, son prénom, je l'ai remonté, j'ai remonté sa ville, son adresse, le numéro de son père, de sa mère. T'as appelé ses parents? De ses parents. J'ai remonté aussi les fichiers SD, quoi, je suis partie, j'ai une copine qui est de la police et qui m'a dit il a des condamnations, etc. Et je lui ai dit, ma fille, tu m'as toujours dit, moi je me marierai avec quelqu'un qui me vaut. En fait, je travaillerai pas pour lui, je serai indépendante. Et là, tu te retrouves avec, j'ai rien contre les chauffeurs-livreurs, mais en fait, il a rien. Il a 23 ans, pas d'école, il n'a pas fait d'études. Je ne crache pas dans la soupe, parce que le mien aussi, je suis mariée, pas d'études, rien. C'est moi qui l'ai rendu homme, en fait, il y a toujours une femme derrière un homme, en fait. Mais là, sincèrement, elle a changé, elle est effacée. Elle est plus là. En fait, je la reconnais même pas. Je lui ai dit, écoute, si tu le veux, mais tu n'auras ni la présence de ta mère, ni de ton père, ni de tes frères et sœurs. Impossible. Et elle a dit quoi? Elle a dit non, mais quelque part, elle est toujours attirée de lui envoyer des messages. J'ai tout bloqué, j'ai changé de numéro, j'ai enlevé Snap, j'ai mouchardé son téléphone, je l'ai mis à mouchard. Mais lui, est-ce que tu as appelé sa famille, ses parents? En fait, je l'ai pressionné pour qu'il la bloque. Il l'a fait, mais il lui a quand même envoyé un message d'espoir, en gros, attends-moi, laisse le temps passer. Un gros manipulateur. Mais, Bébti, la question est simple. Est-ce que tu as appelé sa famille? J'ai pas osé encore. Pourquoi t'as pas osé? Excuse-moi, moi, allo, ni une ni deux, allo, bakalo mok. Ouais, ma fille, elle va m'en vouloir. Parce qu'on me l'a... J'en ai rien à balancer. T'en veux ou là, t'en veux pas? Moi, j'appelle ses parents. C'est un là, je te parle correctement, je te parle gentiment. T'as vu, un bnti, baka sghera, à 18 piges, à peine yallah, elle est pas dans ce délire-là. Ton fils, voilà ce qu'il est en train de lui dire, voilà ce qu'il est en train de faire.
Maintenant, c'est simple, Ouais, clair, c'est net vrai. et précis. Voilà ce que je sais de vous, voilà ce que je sais de vous, voilà ce que je sais de vous. Je vais faire C'est vrai. ruiner le belbela. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Parce que honnêtement, regarde, et parle à ta fille, parle. Ne, tu sais, ne pas prendre ça un peu. Non, tu sais, regarde, c'est quand elles sont là en mode love to love à distance et tout ça, etc. Parce que Non, mais elle a pas je le. vais te dire juste une chose. Elle lui a envoyé des messages parce qu'en fait, elle lui a menti sur un truc, il l'a bloqué et j'ai entendu des vocaux comme si ça fait des années qu'ils étaient ensemble. Mais tu me jettes comme ça, j'avais confiance en toi. Les larmes, les hurlements dans les vocaux qu'elle lui a envoyés parce que j'ai pisté son téléphone. Je lui dis, ça fait 1 mois et demi, que au téléphone. Bada, il t'a rencontré dans un restaurant. Il était de passage dans la région parisienne. Il était en train de livrer le restaurant, gars. Il t'a donné son numéro. Tu lui as plu. Même pas. Toi, ma fille, tu lui as donné ton numéro alors que jamais tu donnes ton numéro de téléphone. Vous êtes restés 1 mois et demi collés au téléphone jusqu'à des 3h, 4h du matin. J'ai rien vu. Et il te pisse dans le cerveau. Non, mais elle m'a dit non, Dieu il va te punir. Tu sais, regarde, c'est compliqué. non, c'est pas c'est compliqué. Il va juste falloir, tu sais, que tu prennes sur toi. Donc il va falloir que tu prennes sur toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il va falloir parler avec elle adab. Parce que là, une seule phrase, elle prend ses clics et ses claques que tu sais pas où est-ce qu'elle est. Elle a 18 ans. Ouais. Elle a 18 ans. Ouais. Elle peut très bien partir. La police ne fera rien parce qu'elle est majeure. Et voilà, elle sera livrée à elle-même et livrée à un fou. D'accord. Tu vois? Donc là, pour le coup, il faut prendre le problème différemment. C'est pas comme si elle est venue Kirsch et elle vient, elle te dit, bah, c'est comme ça, ou trop le fait qui traîne, elle te dit, ouais, tu vas faire quoi? Genre, tu sais, les filles qui vont être dans l'affront et la confrontation. C'est quelque chose qu'elle ne connaît pas et qu'elle maîtrise pas, à la preuve. C'est sa première relation, on va dire, et en plus elle est à distance. Voilà. Donc la preuve, elle est pas, voilà. Sinon il y a longtemps, elle serait partie. Elle dit ok, elle prend ses clics et ses claques et elle se barre. Tu vois? Là elle vient, elle te dit ouais, tu comprends pas, truc, laisse tomber, mon tes souris là. Mais là il va falloir, tu vois, doucement. Tu vois, écoute Abenti, non, t'as pas élevé comme ça, on t'a pas dit. Moi, je te dis pas, sors pas. Je te dis pas, rencontre pas. Je te dis pas, parle pas. Dans tous les cas, tu pourras pas la protéger. Je te dis clairement, si une fille, elle-même, elle se respecte pas et elle se met pas des limites elle-même, alors ça sert à rien. C'est pas. Si elle est comme ça. Voilà. Mais alors, Asmitou, qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été l'élément? Tu vois, quel a été l'élément déclencheur? Qu'est-ce qui a fait que elle s'intéresse à ce kharaï? Viens, Benti, Jinourik. Viens, on va s'asseoir, on va parler d'Adderri. Est-ce que tu trouves ça normal qu'il fasse ça? Est-ce que tu trouves ça ok qu'il fasse ça? Est-ce que tu trouves ça ok qu'il fasse ça? Si elle te dit, si tu sais, c'est logique, comme un peu la fille qui va prendre conscience. Par exemple, elle te dit, oui, mais moi, s'il me crie dessus ou il me tape, bah, il m'aime. Parce qu'il m'a dit qu'il m'aimait, il m'a offert un truc. Mais quand tu arrives, tu lui dis, est-ce que dans une relation normale ou classique, c'est normal de faire ça? Bah non. Est-ce que c'est normal de rabaisser la personne qu'on aime? Non. Est-ce que c'est normal de ne pas respecter la personne qu'on aime? Non. Est-ce que ceci, est-ce que cela, est-ce que ceci, est-ce que cela? Tu vois, jusqu'à ce qu'elle arrive, il y a beaucoup de noms quand même dans cette histoire. Donc à partir du moment où il y a beaucoup de noms, bah, c'est peut-être que cette personne n'est pas faite pour toi. Donc peut-être que ta définition de l'amour ou ta définition du coup de foudre et ta définition de je l'aime et tout ça, etc. est fausse ou biaisée ou mal dirigée ou mal orientée ou mal expliquée. En fait, Ranel, je vais te mettre un petit point en plus de cette situation, c'est que ma fille, elle est atteinte d'une maladie auto-immune due à un choc émotionnel. Elle est fragile. Et lui, il a su la prendre, en fait. Elle avait ce besoin de plaire en sachant qu'elle a perdu presque la totalité de ses cheveux. Donc... Et il est où le problème, ma chérie? Ben, on va commencer par lui faire... Donc, c'est qu'il y a un problème de confiance en soi, déjà. Donc, moi, je vais régler le problème de confiance en soi de ma fille. Tu vois? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si elle a presque plus de cheveux, et elle a 3 poils sur le caillou qui vont se battre en duel, on va aller raser la tête, et soit on met une perruque. Je sais, religieusement parlant, vous allez me dire quinquin. Il n'y a pas de problème. Mais voilà, soit on va aller mettre une perruque, soit on lui montre qu'elle est magnifique comme ça, soit on lui montre qu'il y a des turbans. Il n'y a pas de souci, mais ça va venir avec le temps. Ça va venir avec le temps. Ça fait déjà 4 ans, elle avait des cheveux d'enfer. Elle a 18 ans, ma chérie. Bon, après, c'est une autre histoire. Hein. Moi, je sais d'où ça vient. Mais sincèrement, elle était magnifique. Non, regarde, arrête. Je t'arrête tout de suite. Regarde. Elles sont laides, elles sont moches. Oui, mais là, t'aides pas, ma chérie. Regarde, t'as vu ce que t'as dit? Elle était magnifique.
elle n'était pas magnifique. Non, elle est toujours magnifique à mes yeux. C'est ma poupée. C'est bien sûr qu'elle est belle. Pardon, mais micro, comment lui excusez-moi. faire comprendre qu'il faut qu'elle s'accepte et qu'elle assume ce qui lui arrive. Oui, mais regarde. Que c'est la volonté de Dieu. Ouais, mais elle regarde, ma chérie. Son tapis de prière, elle l'a délaissé. Oui, mais c'est normal. Mais quand tu écoutes le discours des gens, Habiba. Tu m'éprouves trop. Non, mais quand tu écoutes le discours des gens qui parlent de toi au passé, qui disent ouais, oh là là, elle avait des cheveux magnifiques. Ouais, bah ça y est, Ouais, c'est vrai. tu vois, ça y est, c'est fini. Ok, d'accord. En fait, en vrai, on vit dans quelque chose de passé. On vit dans quelque chose de oh là là, oh mon Dieu, regarde, elle avait des cheveux super beaux, non, non. Ok, d'accord, mais c'est parti, c'est perdu. Et ben du coup, on trouve autre chose. C'est pas grave. Tu vois, je lui ai proposé toutes les alternatives parce que comme c'est dû à une maladie auto-immune, donc ils sont en train de chercher si c'est le lupus ou bien ils disent que c'est une alopécie androgénétique, mais absolument pas vu tous les symptômes qu'elle a et vu qu'elle est reconnue à la MDPH. Et ben sincèrement, ils lui ont proposé la prothèse capillaire. Elle veut pas. Eh ben, elle veut pas, ma chérie. Je lui ai dit, je te me rase la tête, je reste comme ça avec toi. Elle me dit, mais non, n'importe quoi. Mais laissez-lui le temps d'accepter. Elle a 18 ans, Ibadallah. Elle a 18 ans. Laissez-lui le temps de digérer. Laissez-lui. 3 ans, 4 ans maintenant. Mais 3 ans, 4 ans, tu parles d'une ado qui était en pleine adolescence et qui arrive, qui se retrouve avec plus de cheveux. Pratiquement. C'est vrai. Tu vois, il faut Désolée, lui on a sauté de ça à ça. Non, t'inquiète pas, mais l'histoire se rassemble en fait. Mais c'est totalement ça, parce que quand elle va arriver devant quelqu'un qui va lui dire t'es belle, t'es magnifique, en fait qui va lui dire tout ce qu'elle veut entendre parce qu'il veut l'avoir ou parce qu'il veut des choses d'elle. Elle a existé à travers ses yeux. Elle n'en pouvait plus là, elle n'en peut plus toujours. Tu vois, mais là, c'est là où je te dis, il faut que tu parles à ta fille, il faut valoriser ta fille. Il faut lui montrer qu'elle est magnifique, il faut lui montrer qu'elle est belle, il faut lui montrer que ça lui va. Et puis peu importe, écoute, tu es belle et tu seras belle. C'est vrai. C'est tout. C'est des étapes de ta life, tu vois. Ok, d'accord, mais regarde, il y a une fille en plus sur TikTok que je vois aussi sur Insta. Elle est mariée à un gars. Elle aussi, je pense elle a totalement elle a pas du tout de poils. Honnêtement, je sais plus son nom, les gars, mais je sais qu'elle avait mis une robe noire où il y avait même l'antivol dessus. Il y avait son antivol parce qu'elle l'avait acheté en Italie ou en Espagne, je sais plus quoi, pour un mariage. Bref, ça c'était juste pour essayer de voir si vous pouvez la retrouver ou un truc comme ça. Cette fille-là, quand je te dis que pas de sourcils, pas de cils, pas de cheveux, rien du tout, la meuf, elle est magnifique, elle est sublime. Ouais. Elle est sublime. Tu vois, elle est magnifique. Mais tu comprendras que la beauté d'une femme, c'est quand même les cheveux, surtout chez nous, l'arabe. Mais non, excuse-moi, c'est vous qui avez dit ça, c'est l'arabe. Elle avait des cheveux jusqu'en bas du dos. Mais elle n'a plus, bismillah. On rase, enlève. On ne vit pas dans le passé. Elle a pas osé, oui, mais non, mais toi aussi, ma chérie, regarde ton discours, moi, il me fait mal. Complètement. Moi, wallah, ton discours, il me fait mal. Parce que t'es là, tu vis, toi, après, toi aussi, en tant que maman, ça doit être difficile. Tu vois ta fille, tu sais pas quoi faire, tu sais pas comment agir, et t'es là, t'es dans l'image qu'elle représentait, l'image qu'elle avait, parce que tu penses encore que la beauté d'une femme, c'est ses cheveux. C'est ce qu'on nous fait croire. Non, moi, je ne pense pas ça, en fait. Moi, je m'inquiète et je prends tout en interne. En 2 ans, j'ai développé hypertension et diabète. Donc, quelque part, je renferme en moi tout ce mal-être que je prends en elle parce que je suis une éponge, mais je ne lui montre pas que je suis toujours à la dynamiser, à sortir, sors, je l'autorise à sortir, va, prends ça, va là-bas, tiens ma carte, fais ceci, fais cela, sans aucun problème. Mais ça la réconforte pas, rien ne l'apaise, rien. C'est normal, tout le monde vit dans le passé. En fait. C'est normal, tout le monde vit dans le passé. Personnellement, regarde, j'emmènerais ma fille faire un truc qu'elle aime. Par exemple, je sais pas, moi, spa, soit à l'élastique, ce que t'as envie. Enfin, non, peut-être pas soit à l'élastique, mais bon. Voilà, bref, un truc qu'elle kiffe, tu vois, qu'elle fait assez souvent. Je sais pas, moi, peu importe. Et essayer de trouver peut-être, changer son style. Essayer de trouver, justement, des filles qui sont dans la même situation qu'elle. Regarde ce qu'elles sont, regarde ce qu'elles sont devenues. Tu vois, regarde ce qu'elles deviendront et regarde ce qu'elles deviennent, regarde ce qu'elles étaient, tu vois. Donc en fait que tout n'est pas ça y est, c'est pas je sais que c'est très difficile. C'est dur. Mais c'est pas une fin en soi. Il faut accepter, tu vois. Mais elle n'accepte pas, tant qu'elle n'accepte pas, on pourra pas. Je sais ma chérie, mais il faut l'aider. Elle n'accepte pas. Mais il faut l'aider, je te le dis encore, elle vit dans le passé, mais tu vis toi aussi dans le passé, ma chérie.
Non, moi je te raconte l'histoire parce que je suis dans le passé, dans le sens elle était magnifique, mais elle est toujours magnifique, c'est ma fille, mais c'est toujours ce qu'elle me dit, elle me répète à longueur de temps ça, donc moi je te le répète, mais il en est ma chérie. pas moins que quand je parle avec elle, je ne lui fais pas transparaître, je transmets pas ni mes émotions, mais ni elle rien, t'entend. je suis toujours à la complimenter, à lui dire ma fille viens on va faire du shopping, on va faire un hammam, viens on va se balader. Mais elle t'entend discuter ma chérie avec les autres. On a même fait un week-end ensemble, rien que toutes les deux. Elle t'entend discuter avec les autres. Tu vous rendez pas compte l'impact des mots. Et tu sais quoi? En fait, des fois c'est, tu sais, c'est toi qui es atteint par le mal. C'est toi qui es atteint par l'épreuve et la difficulté. Mais tu vois en fait que ta famille autour, les tiens, ils sont plus impactés que toi. Tu vois? Donc c'est-à-dire que toi, des fois, t'es dans... en fait, c'est toi, t'es impacté. Ça n'impacte que toi, ça ne regarde que toi. Tu vois? Et toi, tu dis... Inch'Allah, t'essayes de bien le vivre, mais tu vois autour en fait que tout le monde est mal, tout le monde n'est pas bien. Je te cache pas, je ne vis plus. Bah oui, mais non, pourquoi? Gars, elle a rien, elle est encore en vie, alhamdoulilah. Tant qu'elle vit, c'est qu'il y a de l'espoir, c'est que tout va bien. Oui, mais là, moi, je t'ai parlé des cheveux parce que c'est en externe. Mais il y a tout ce qui est interne. Toutes les éruptions, les saignements de nez, les céphalées, les pertes de connaissance, l'hypotension, l'hypertension. Enfin, je vais t'en dégager encore plein. Et elle a envie. Mais franchement, c'est dur. En fait, là, de rentrer en école d'ici. Elle peut pas. Elle a raté son entrée. Pourquoi? Parce qu'elle est hospitalisée. Et là, elle va rater sa deuxième entrée parce que ça l'invalide. Elle est quand même. Mais est-ce qu'il n'y a pas possibilité? Est-ce que vous avez peut-être cherché une autre solution justement pour qu'elle puisse faire ce qu'elle a envie? Par exemple, quelque chose à distance. Par exemple, l'IFSI, c'est une école d'infirmière. Elle a tellement goûté les hôpitaux, que elle a envie d'aider les autres en fait. Elle a eu son bac avec mention, elle a avancé, elle travaille entre-temps, elle se bouge. Elle a raté son orientation, elle a dit « Maman, je veux arrêter, je veux plus être RH ». Elle a fait 3 mois dans une mairie, elle a dit « Moi, c'est pas possible, les bureaux, j'étouffe ». Elle a dit « J'ai envie de faire infirmière ». J'ai écouté tous les services immunologie, je veux faire infirmière, maman. Et là, aujourd'hui, son diagnostic à elle, ils sont encore en train de chercher depuis 4 piges? Ouais, donc ces antinucléaires, ils sont positifs. Il semble que les RNP1, je crois, ils sont aussi positifs. Donc ils pensent que c'est le lupus, mais ils sont pas très sûrs parce qu'elle n'a pas tous les symptômes du lupus. Plus de globules, elle a des bleus qui sortent dans son visage, dans son cou, dans son torse, des bleus comme si on lui avait mis des pêches. Hein. Voilà, son taux de globules rouges, il est à néant, elle n'a pas de système immunitaire. En fait, le moindre truc, elle le chope, voilà, c'est une hospitalisation en fait. Vous lui avez appris à se maquiller? Mais franchement, je te cache pas qu'au niveau du make-up, au niveau de la SAP, on dirait une vraie influenceuse en fait. Bah alors, donc déjà... Ça le fait, hein. Mais ça se voit qu'elle est triste. Mais c'est normal. Elle est triste tout le temps. J'ai dit, viens, tu veux faire quoi comme voyage? Elle me fait, je vais aller à Dubaï. Bon, je connais du monde à Dubaï, je t'envoie chez une de mes amies, t'inquiète pas, vas-y toi, moi je peux pas y aller, je bosse quoi en fait. Elle me dit, je peux ramener une copine. Ouais, vas-y, elle a été, et malgré tout, elle est effacée, elle a envie, mais en fait, dès qu'elle arrive dans l'endroit, elle est belle, les cheveux, elle est omnibulée par ça en fait. J'ai tout essayé. Hein. Elle est omnibulée parce qu'elle a perdu. On nous a même proposé d'aller en Allemagne pour injecter des cellules souches. C'est un nouveau truc qui vient de rentrer. Peut-être que ça peut... elle veut tout essayer, mais toutes les huiles, etc. Elle veut pas mettre. Elle en a marre. La misothérapie, tout. Elle veut pas faire. Franchement, moi je me dis, tu vois, elle est encore elle a jeune. délaissé son tapis de prière. Ça, c'est. Eh bien, c'est là. Un truc... Non, elle l'a délaissé. C'est là où je te dis, ma chérie, qu'il va falloir que tu parles avec ta fille. Parce que là, comme je te dis, le moindre rapport de force, elle prendra ses clics et ses claques et elle se taille. Donc ça sert à rien, tu vois, d'aller combattre ou quoi que ce soit et tout. C'est hadar ma'aha. Essaye de voir avec elle ce qu'il est possible de faire. Essaye de tu vois, donc emmène-la. Moi, je vais te montrer le kharraï. Alors, qu'est-ce qu'un kharraï? Voilà. Oui, je vais sortir son CV. Elle m'a dit, non, j'ai pas besoin de son CV à lui. J'ai pas besoin de son CV à lui. Je te parle en général. Ouais. Qu'est-ce qu'un homme bien?
Que fait un homme bien? Qu'est-ce qu'un homme bon? Qu'est-ce qu'un homme qui veut du sérieux? Qu'est-ce qu'un homme qui veut ton bien? Non, mais pour elle, lui, il veut son bien. Justement, c'est pour ça que je te dis, tu vas te poser et tu vas... C'est ça. Toute la nuit, je l'entends pleurer. Mais il n'y a pas de problème, Artie. Pleure. Tu vas prendre... C'est très simple, en fait. Vous allez juste poser ce qu'il a fait et ce qu'un homme doit faire. Si, tu sais, c'est une colonne positive, une colonne négative. Très simple. Ça sert à rien d'aller rentrer, non mais regarde, c'est un kharaï. Oui, c'est vrai, oui. Toi, tu le sais, mais elle le sait pas. Tu vois? Non, elle est aveuglée, effectivement. Voilà. Donc ça sert à rien. Parce que là, pour le coup, tu vas rentrer avec elle en rapport. Elle n'a pas d'expérience. Elle ne sait pas faire la différence. Elle a juste vu un mec qui lui dit t'es magnifique, t'es belle, je te prends avec ou sans cheveux, qu'elle le veut. C'est ça. Voilà. Bah alors, Larty, pose-toi une feuille et un stylo. Point positif, point négatif. Déjà dans un premier temps. Sans cri, sans rouette. Qu'est-ce qu'il t'a dit, Abenti? Oui, voilà. Ah, il va te faire ci, il va te faire ça. Ok, il va t'emmener là, il va t'emmener ci. Ok, d'accord, parfait. Point positif. Dans quoi il travaille? Ah, il gagne tant. Ok, d'accord, top. On va mettre son salaire juste là. Alors, est-ce qu'il peut t'emmener là? Non. Est-ce qu'il peut faire ça? Non. Est-ce qu'il peut te marier? Non. Est-ce que cet homme-là t'a menti sur telle ou telle chose? Oui. Est-ce que cet homme-là, il pense à toi, nana? Oui. Est-ce qu'on fait ça à Bint Ness et tout ça, etc.? Non. Jusqu'à ce que tu vois quelle colonne est le plus remplie. Est-ce que cet homme-là avait la possibilité? Parce qu'elle est encore srera. Elle est aveuglée par un gars qui lui dit oh là là, attends-moi. Quel attends-moi, kharraï que t'as même pas la carte de bus. Tu viens, tu me dis attends-moi. T'attends même pas le bus, tu marches, cousin. Bah, après, j'ai rien contre les gens qui ont travaillé à l'usine, mais en fait... Rgel qui travaille à l'usine, lui, il travaille dans quoi, lui? Non, mais moi... Il est même pas CDIsé. 23 ans, je sais pas comme... Enfin, la plupart des gens déterminés, 23 ans, t'avais déjà un bagage. Mais, ne serait-ce qu'un taf. Il vient de rentrer, il travaille avec son père qui a une entreprise. Il vient de lui donner un boulot, son père. Parce qu'il s'est dit, il est dans la merde. Il sort de prison, je te donne un boulot de chauffeur-livreur. Non, tu es un boulot. Mais voilà, elle qui disait, maman, tu t'inquiètes pas, fais-moi confiance. Ces mensonges sont mensonges. Elle le préserve, elle dissimule, elle ment. Elle est amoureuse. Mais je vais pas tenir, hein, parce que moi, ma tension, elle monte. Non, fait. Il va falloir tenir. Bent Kmreda, elle a 18 ans et elle va partir. Donc, il faut tenir. Moi, je te dis ça après, ma soeur, t'as vu, tu fais ce que tu veux. T'as vu, moi, je te dis parce que là, pour le coup, tu vas venir, tu vas lui dire, hey, moi, c'est comme ça, c'est les règles. Elle a 18 ans. Appelle la police. Si t'as envie d'appeler la police, elle a le droit de partir. On est en France. Ouais, c'est vrai, je sais. C'est donc, tout. Je la tape dans le sens du poil. T'as pas le choix. Là, sincèrement, c'est les rebelles de la forêt à la maison. Elle a pas 15 ans, ma soeur, où je vais dire quoi? Shoot lui dans le genou, tu vas voir. Elle vient et bouge. Elle a pas 15 ans. Elle a pas 13 ans. Tu vois où tu vas venir, tu vas dire c'est comme ça, c'est sous mon toit et tu fais ce que je dis. Son père, il lui a parlé. Il lui a fait écoute, regarde ton âge, on t'a élevé tant de temps, tu veux comme ça un barani qui n'a rien, il vient, il soulève ma fille comme ça, il c'est ça, c'est notre cadeau, nous, de fin. Elle a commencé à pleurer et tout ça. Elle a fait non, je ferai jamais ça, mais vous comprenez pas, vous allez être punis parce que vous vous opposez à notre amour. Je suis dans un film là. Il n'y a pas de problème, vous allez être punis, d'accord, il n'y a pas de souci. Est-il la sentence, lui. Ma chérie, non. Regarde, t'as vu, là, non, c'est pas bon. Par exemple, il n'y a pas de problème, on va être punis. Alors du coup, ma chérie, est-il venu demander ta main? T'as-t-il fréquenté dans le halal? Moi, je veux bien être punie, ma soeur, parce que j'ai refusé un homme qui c'était celui que tu voulais, etc. Il n'y a pas de problème. J'accepte. Mais est-ce que cet homme-là est venu toquer à notre porte? Oui ou non? Est-ce que cet homme-là est venu, il a appelé, il a dit allô Ammi, salam alaikum, voilà, moi je suis un jeune, je viens de commencer à travailler et je veux fréquenter votre fille dans le halal et j'ai besoin de votre approbation et que vous soyez avec nous dans la conversation. On l'a senti, il le fera jamais en fait. C'est pas ça. Est-ce qu'il est venu, il a fait ça? Soit oui, soit non. S'il n'a pas fait ça, ça y est. À la fin de l'histoire, j'arrête de négocier. Moi, tu me parles de punition divine, tu me parles d'Allah, tu me parles de ceci, tu me parles de Rabbi, il n'y a pas de problème. Voilà, on a déjà, regarde, attaque contre attaque. Voilà, pas de problème. Est-ce que cet homme-là m'a appelé? J'ai dit non. Est-ce que cet homme-là m'a dit, voilà, mais moi je veux parler à votre fille? On a dit non. Il n'est pas venu, il n'a rien dit. Et ça y est, de toute façon, on ne peut pas. Il nous a manqué de respect, il nous a pris de haut, presque dans la menace en disant, je claque des doigts et viens, ta fille, tu vois ce que je veux dire? C'était très arrogant, très hautain. Hein.
Donc, Ouais, on a mais c'est coupé vrai. le téléphone. C'était la seule solution qu'on a trouvée à l'instant T pour qu'il rentre en contact avec elle, en fait. Warti, Chardin C'est Goul. dur, hein, je sais, désolée. Non, il n'y a pas de La souci. première histoire du soir, bonsoir, mais désolée. Je suis quelqu'un de. J'analyse beaucoup. Je suis très futile, j'analyse beaucoup, mais là, je me suis dit, est-ce qu'un petit esprit pourrait éventuellement me donner un petit conseil qui fait que je n'ai pas fait, que je n'ai pas posé, que j'ai pas réfléchi à ça. Bah, ma chérie, on t'a donné, on t'a dit ce qu'il fallait Ouais. faire. On t'a dit après, pour le coup, fais attention. Elle a 18 ans, elle peut partir à tout moment. Exactement, mais c'est ce que je pensais, donc quelque part. Et surtout, C'est fais lourd. attention à ce que tu dis. Ouais, c'est vrai. Fais attention à ce que Parce tu dis. elle Parce ressort que, toujours les mots que je sors, en fait. parce que vous vous rendez pas compte, mais wallah, que vos paroles blessent. En tant que parent. Elle me l'a dit, je l'ai blessée. En fait, j'étais Ouais. tellement blessée que je lui ai mis. Je lui ai fait mal, en fait. Par crainte qu'elle parte, je lui ai fait tellement mal. Voilà. Elle partira à cause Et de je ça. me suis excusée, hein, attention. Hein. Oui, mais les mêmes, même si vous excusez, les paroles, elles restent. Ça fait toujours mal. Elle reste. Ça, c'est blessant, ouais. Voilà. Là, j'avais pas d'arme, là. J'étais au pied du mur et ma bouche se décharge, en fait. Ouais, mais non. Il y a pas de honte à aller. Je t'ai dit, parle avec ta fille. Tu vois. Ouais. Et s'il n'y a pas de honte à baisser sa garde, à dire pardon, tu vois, et à dire pardon, excuse-moi. Ah non, moi je m'excuse auprès de ma fille quand je sais que j'ai merdé. Et moi j'ai pas de honte par rapport à ça. Jamais. J'ai eu tort, je suis désolée, j'ai fait plein de câlins, etc. Et elle en a besoin en fait. Et c'est vrai qu'avec le travail, avec la famille et tout, je suis pas très câline, pas démonstrative, mais pourtant quand je peux, je le fais. Moi c'est spontané en fait. C'est pas. Et moi je te dis, appelle les parents de l'Kharraï. Chiche, allez, je vais le faire. على demain صباح ربي عيطي على الوالدين normal. Ah non, moi tout de suite, là tu m'as chauffé. Ah oui. Il n'y a pas d'heure. Ah oui, t'appelles allô salam alaikum une fois pas deux. Votre fils يجي غنطلع لمو يمشيو للتشيتشين يمشيو يشدوا طاسيلته le mettre dans un coffre. Fin de l'histoire. Voilà. Ouais, bah écoute, je vais faire ça, je te remercie. Il n'y a pas de souci, ma chérie. Non, t'inquiète pas. Allah yahdiha, Allah yashafiha, Inch'Allah. Barakallahu fik. Je t'en prie, fik barakallah, Allah yislah lak wlidatek, Inch'Allah, et qu'Allah facilite. Salam. Que Dieu te préserve, Inch'Allah. Bye. Non, normal. T'es dans un coffre, on est où là? Déjà, les gars, je suis pas en Wi-Fi, je suis en 4G, je suis en partage de quoi avec l'ordi et tout ça, etc. Donc voilà déjà. Donc si Loubna n'a pas de cause, c'est que sa Wi-Fi est nul. Ranel a une tête de femme enceinte. Oui. Regardez, les traits font changer baby boy en cours. Ah bah écoute Artie, je t'avais dit, je suis stérile. Bam. Ta gueule. Mais que boulot, merci, c'est gentil. J'ai pas mis d'anti-cerne, mon mascara il est un peu éclaté, je vous avoue. J'ai du mal à maquiller, j'ai trop chaud. Enfin là il fait bon, il fait doux. Il n'y a plus personne. Je suis toute seule, moi, assise ici, Zama, dehors. Avec les moustiques ou ça. Faudrait je me suis pas concentrée sur le toute seule. Là. Bien, je vois pas. C'est gentil, merci. Tiens, merci. Franchement, la vérité, j'ai au sport là. Franchement, ils sont en train de me foutre au sport. Je sais pas ce que j'ai foutu. C'est tout le monde. Wow. Chez Ali Bilul. Voilà. Allah est tellement gros, possible qu'il te donne un enfant. Ya. بلا ما ندوي ما قديتش. Allô? Au revoir. Alaykoum salam. Non, je ne suis pas à Marrakech, très cher. Marrakech, j'y vais hors saison.